Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui parle d'un mouvement, qui touche le monde entier et particulièrement nos églises en Afrique. Alors restez avec nous pour découvrir de quoi il s'agit. Voilà le mouvement dont on parlait tout à l'heure, c'est l'œcuménisme. Oui. Vous l'avez bien entendu, l'œcuménisme, déjà, qu'est-ce que c'est? Quel impact cela peut avoir dans la vie des chrétiens nés de nouveau? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions, bien sûr, avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Et avec quelques définitions, Magali? Des définitions, toujours Nadège. Pas d'enculturation. Hein. Non, pas d'enculturation cette fois. Voilà, on va essayer de comprendre, Mama Audrey, ce que c'est l'œcuménisme. Bien sûr, avec un invité spécial. Mama Audrey n'est pas venue toute seule aujourd'hui. Nous avons le pasteur Mickey Hardy qui vient de l'île Maurice. Merci en tout cas d'être avec nous. Mon plaisir, toujours. Donc on parlait tout à l'heure de l'œcuménisme. Nous allons essayer de comprendre déjà qu'est-ce que c'est l'œcuménisme, comment ce mouvement peut nous impacter aujourd'hui au quotidien. Et nous allons en savoir un peu plus avec la rubrique de Mag. Justement, Magali, éclaire-nous déjà qu'est-ce que c'est ce mouvement et d'où est-ce qu'il tire sa source? Voilà, Nadège, donc j'ai fait quelques recherches. Comme d'habitude, je suis toujours très studieuse. Alors, la définition de cela, eh bien, c'est un mouvement spirituel qui cherche à réunir toutes les églises chrétiennes en une seule et même église. Donc, c'est ce que j'ai trouvé dans un dictionnaire lambda Nadège. Donc, il s'agit donc d'un mouvement interconfessionnel, un mot un peu pompeux, mais qui tend en fait à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité visible des chrétiens. Alors, c'est un mouvement qui s'est développé à la fin du 19e siècle, Maman Audrey et Papa Mickey. L'œcuménisme, en fait, se concrétise aujourd'hui par l'existence de divers accords, de nombreuses instances de dialogue qui sont mis en place, mais aussi par un certain nombre de réalisations concrètes. Par exemple, vous avez des entreprises de traduction commune des textes saints, ou la semaine de prière commune pour l'unité des chrétiens. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et le but ultime de cette action œcuménique, eh bien, c'est d'établir une communion dans le monde qui réconciliera toutes les églises et par la suite toutes les religions. On va en parler, j'en suis sûre, en détail dans l'émission. Dans une civilisation d'amour, c'est un petit peu ça, l'œcuménisme, qui regroupera tous les enfants de Dieu. Parce que voilà, il y en a plein qui croient que tout le monde est un enfant de Dieu. Et la volonté donc des œcuméniques, quelle est-elle? Eh bien, elle en appelle à ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans les articles. Ça regroupe en fait diverses aspirations, par exemple, comme combattre la faim dans le monde, la violence, les inégalités sociales, tout ce qui touche un petit peu la société. Et puis surtout, la destruction progressive des mœurs, de la dépravation morale. Donc, on cherche à justement, avec ces objectifs, à réaliser un système de religion unique qui va pallier à tous ces problèmes qui sont dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, le contexte en Afrique est le même partout ailleurs. Hein. Le verset qui est utilisé pour justifier ce mouvement, Papa Mickey, eh bien, c'est Jean 17, verset 21, que je suis sûre tu connais par cœur, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, c'est à partir de ce verset que ce mouvement aussi se bâtit. Et de plus, vous allez avoir des partisans de cette religion unique qui vont utiliser un principe de séduction et l'emploi abusif de certains termes, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'unité, le dialogue, l'amour, la tolérance, le rassemblement ou encore la fraternité. Ce sont vraiment des termes qui reviennent souvent. Et du coup, eh bien, beaucoup de chrétiens, et de plus en plus de chrétiens, en tout cas ce que j'ai lu dans mes recherches, se sentent concernés parce qu'ils ne veulent pas compromettre l'unité dont a parlé le Seigneur dans ce verset. Et donc, ils sont adhérents à ce mouvement. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver dans mes recherches sur ce sujet. C'est intéressant, il y a matière justement à rebondir dans le débat que nous allons avoir. Tout à fait, rebondissons. Justement, Mama Janine, à Kinshasa, comment est vécu ce mouvement œcuménique? Alors écoute, à Kinshasa, ce mouvement est très réel. Hein, d'ailleurs, il y a pas très longtemps, Maman Audrey, je suis tombée sur un clip vidéo qui a été réalisé par l'archidiocèse de Kinshasa, qui réunit tous les chanteurs chrétiens de toute confession religieuse. Et ils ont fait un clip sur l'amour. Effectivement, leur mot d'ordre, c'est l'amour, et ils se basent sur ce clip, sur le verset de 1 Corinthiens 13, qui dit « Si tu n'as pas l'amour, tu es comme un airain, etc. » Et ils sont tous ensemble en train de louer le Seigneur par rapport à l'amour. Et à Kinshasa, on trouve aussi donc cette réalité où effectivement toutes les confessions religieuses vont se réunir parce qu'en fait, elles partent du principe qu'elles ont une même pensée et leur croyance est fondée sur la Trinité.
Ils croient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc à partir de là, ce mouvement œcuménique est très très actif. Donc les différentes actions qu'on peut trouver dans ces différents mouvements, c'est justement les quêtes communes qui vont être faites dans les différentes églises pour lutter contre la pauvreté, lutter contre les chrétiens qui sont persécutés. Ils partent aussi du principe que la persécution des chrétiens, elle est sans distinction de dénomination. Et donc ça aussi, ça les fédère autour de l'écuménisme. Et aussi la prière, bien entendu. Et chaque mois à Kinshasa, le dernier dimanche du mois, il y a un culte œcuménique où tous se réunissent et ils ont leur culte commun ensemble, ils prient le Seigneur, ils adorent tous ensemble. Incroyable. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Mama Audrey, parce que j'ai entendu beaucoup de choses et je suis sûre que les téléspectateurs ont quelques questions aussi. Alors, Mama Audrey, déjà, l'œcuménisme, d'où ça vient et est-ce que c'est biblique ? Enfin, nous pouvons dire que au départ, bien sûr, comme a dit Magali, comme a dit Janine, c'est un élan pour rassembler toutes les églises chrétiennes qui se disent chrétiennes. On parle des traditionnels, comme les églises nées de nouveau. Mais par la suite, nous voyons que ça prend une tendance où ce n'est plus maintenant une question d'unir les églises chrétiennes, mais c'est surtout de rassembler toutes les religions du monde sous le même sigle ou sous la même couverture. Donc, dans ce cas, ce verset de Jean ne s'applique plus, puisque pour faire que le monde voit, mais le monde c'est qui? Vu que tout le monde va être dedans, le monde va voir qui? Que vous êtes mes disciples? Non, puisque ça va rassembler le monde entier. Donc ce verset ne s'applique plus. Nous voyons qu'en 2007, il y a eu... Le mouvement existe depuis très longtemps, mais il y a eu un nom officiel enregistré en 2007 qui était relié à la franc-maçonnerie, qui s'appelait le United Religion Initiative, l'initiative des religions unies. Et nous voyons que ça continue dans ce sens-là. Comment il y a eu des tentatives, je même dirais du pape, Francis, qui s'est adressé aux Nations Unies, qui s'est adressé à l'Union européenne, et qui dernièrement même s'est rendu en février cette année aux Arabes Unis, États Arabes Unis, où il y a une réunion avec des chefs religieux de toutes les religions confondues. Et le but de cette réunion, c'était de favoriser le dialogue interreligieux. Donc, ce n'est plus maintenant une question d'inter-église. C'est carrément une question d'inter-religieux. Et ça emmène une dimension totale. Et comme tu disais tout à l'heure, est-ce que la Bible en parle? Bien sûr que la Bible en parle, parce que la Bible nous prévient de tout en avance. Dans le livre de l'Apocalypse, il est mentionné au chapitre 13, ça parle comment la bête, le monde, la terre entière avait l'admiration pour la bête. Et le dragon, qui était adoré du fait qu'il donnait de l'autorité à la bête. Donc on voit ici une unité totale qui parle justement, qui annonce l'arrivée de cette religion unique. mondiale, qui ne nous surprend pas, puisqu'il n'y a pas de surprise avec la Bible. On est au courant de tout en avance. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Bien sûr. Pour revenir justement, et avec une question, je suis sûre que beaucoup de téléspectateurs se posent, c'est si on parle d'unité, c'est qu'il y a quelque part division. Papa Miki, pourquoi y a-t-il autant de divisions dans nos églises dites chrétiennes, nées de nouveau, par exemple? Oui, il y a beaucoup de divisions, certainement, puisque je crois qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes de la Bible, interprétations différentes de la saine doctrine. Et donc, ça cause beaucoup de divisions, beaucoup de compétitions. Et finalement, les chrétiens se classent selon la doctrine qu'ils croient. Alors, il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de divisions. Et cela ne peut que causer un grand malentendu dans le cœur des chrétiens. Et c'est dommage, mais je pense qu'aujourd'hui, comme la parole de Dieu nous enseigne, Jésus a parlé de ces choses, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, parlaient que dans les derniers temps, il y aura tellement de fausses doctrines, des doctrines diverses, des faux prophètes, des faux docteurs, qui viendront pour tromper le peuple de Dieu.
Et de cette façon, ils emmènent toutes sortes de doctrines qui ne sont pas du cœur du Seigneur. Et ils utilisent la parole de Dieu pour essayer de transmettre cette certaine doctrine. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y en a beaucoup de chrétiens qui sont faibles, qui ne sont pas établis, leur fondement n'est pas solide, et ils sont des chrétiens charnels, et ils acceptent tout ce que les pasteurs, même les serviteurs de Dieu, transmettent, enseignent au peuple de Dieu. Donc ça cause beaucoup de problèmes et bien sûr que ça divise. Bien sûr. Automatiquement. Automatiquement ça divise, c'est un problème qui existe. Et ce problème ne date pas d'aujourd'hui, ce problème date depuis le début. Parce que, allons dire qu'on a vu comment Dieu s'est servi de Luther. Oui. Luther a quitté l'Église catholique. Pourquoi ? Parce qu'il a eu la conviction de la nouvelle naissance, non pas par les œuvres, à la foi, mais par la foi en Jésus-Christ. Donc Luther a quitté l'Église catholique pour des raisons spirituelles. C'est ça la différence qu'il y a dans le temps de Luther et le temps qu'on vit aujourd'hui. Tout à fait. C'est-à-dire, alors Luther, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu qu'il y avait du paganisme dans l'Église, il y avait de la superstition dans l'Église, il y avait des traditions humaines, il y avait des choses non bibliques qu'il a emmenées par conviction à quitter. Alors c'est là où s'est enchaîné par la suite beaucoup d'autres dénominations à partir des luthériens, et puis il y avait les baptistes, et ça continue comme ça. Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est que les luthériens n'ont pas accepté ce que les baptistes ont voulu emmener, et finalement, ça a causé beaucoup de problèmes. Et c'est là où l'œcuménisme a voulu ramener toutes ces différentes, allons dire, croyances, pas croyances, mais dénominations, doctrines, ensemble. Mais aujourd'hui, comme Audrey vient de dire, c'est complètement différent. Ça a pris une autre tournure. Voilà. Aujourd'hui, il y a des dérivés, si on peut dire ce mot-là, d'œcuménisme. C'est ça. Qui essayent d'amener des religions ensemble. Mais des religions ensemble. Mais c'est pas possible. Et oui, vas-y. Justement, c'était ma question, suite à ce qu'on a entendu, et la prophétie du livre de l'Apocalypse qui nous dit que ça va se passer. Est-ce que c'est illusoire pour le chrétien de se dire qu'il y aura aussi une unité au niveau de l'Église la vraie Église du Seigneur. La vraie Église du Seigneur, tout à fait. Non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, puisque même Jésus, je viens de nommer tout à l'heure, comment il y en aura des faux docteurs, des faux prophètes et tout ça, qui vont venir causer la confusion, tromper le peuple de Dieu, et donc cette unité, parce que quand on parle de l'unité, on parle de l'unité de la foi. Oui, ça parle aussi dans Éphésiens 4:12, que ça nous emmène à l'unité de la foi et à la parfaite stature de Christ. Et donc, avec ces dérives, comme Mickey vient de dire, c'est impossible de réconcilier les deux. Ce sont des chrétiens qui seront sauvés, qui croient dans le Seigneur, qui ont la foi, qui ont été sauvés. Mais de réconcilier la sainte doctrine et les erreurs et les dérives sectaires, puisqu'il y a beaucoup de dérives, Donc, voilà, c'est ce que Mickey disait. Exactement. C'est très important pour le chrétien de comprendre cela. Parce que on se cache derrière la parole de Dieu, derrière l'amour, on se cache derrière beaucoup de choses, la tolérance, comme Magali disait tout à l'heure. Mais le point capital, c'est la nouvelle naissance. C'est ça le point clé. C'est impossible de cohabiter. Quand je dis le mot cohabiter, je ne sais pas si ça va passer, mais le mot cohabiter ensemble avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau. De cheminer ensemble. C'est absolument impossible. On respecte. On a un respect pour la foi de tout le monde. On ne va pas se battre pour la foi de tout le monde. Mais une chose est certaine, c'est que ce mouvement qui essaye de faire cohabiter ensemble les religions inclut l'Église évangélique, l'Église pentecôtiste, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de nouveau et qui vivent cette réalité avec Christ, c'est pratiquement impossible. Mais le danger, c'est qu'il y a quand même certainement certains pentecôtistes aujourd'hui qui ont une tendance à se joindre à ce mouvement. C'est un compromis parce qu'on ne peut pas se joindre au paganisme, à des dieux
Parce que dans toutes ces religions, chacun a son Bien Dieu. sûr. Dans certaines religions, il y a plusieurs dieux. Mais nous savons qui est le seul vrai Dieu. Mais il faut surtout, comme disait Magali, relier ce désir cette démarche qu'ils font au fait d'essayer de réaliser ce que Jésus a dit, être unis. C'est ça. C'est un peu la tromperie de la chose, de se dire, c'est comme cela qu'on va le faire. Mais je pense que c'est un manque de révélation. Oui, parce que Jésus parle de ceux qui vont croire en lui, là. Ouais, exactement. C'est Il parle de ceux qui vont croire en lui, qui vont naître de nouveau, qui vont le faire sauveur et seigneur de leur vie. Il ne parle pas de toutes tout les le monde. religions. X, Y, Z. Non. Voilà. Alors ça, c'est très important pour le chrétien parce qu'il peut tomber dans le piège. Tout à fait. Il peut tomber dans le piège et finalement flirter, si on peut dire, avec toutes sortes de religions, Oui. avec toutes sortes de croyances, et puis ça peut l'affecter spirituellement. Et d'ailleurs, quand on interroge à Kinshasa les croyants, les fidèles, de façon individuelle, Maman Audrey, ben, ils ne croient pas véritablement à ce mouvement, au fond d'eux-mêmes. Hein. C'est vrai que ça fait très joli, toutes ces valeurs qui sont fédératrices, l'amour, la paix, etc. Mais au plus profond d'eux-mêmes, ils disent, mais on est divisé sur l'essentiel. Non, mais c'est mieux que ça. Dans l'Église du Seigneur, les églises, je dirais l'Église elle-même, une Église, elle est divisée entre elles-mêmes. Au sein de l'Église, je ne parle pas d'une dénomination, là, hein, je parle d'une Église locale. Dans cette Église locale, on voit qu'il y a beaucoup de divisions. Maintenant, comment unir ce qui est déjà divisé? Donc, c'est carrément une illusion. C'est uniquement pour faire comme tout le monde, pour prétendre être une façade. faire la bonne chose, voilà, pour façade. prétendre je ne suis pas contre, je respecte tout le monde. Oui, je veux bien faire l'effort pour la paix, mais à la fin du jour, ça va emmener à quoi? Ça va emmener à rien, pas d'hypocrisie, puisque tous ces chefs religieux qui s'asseyent ensemble, au fond d'eux-mêmes. Exactement. Chacun se dit, c'est moi la bonne. c'est La bonne religion. voilà, c'est moi la bonne religion. Donc, moi, je crois que c'est triste de voir que beaucoup d'églises pentecôtistes, nous avons vu dernièrement, je ne peux pas citer, il y a eu même certains hommes de Dieu qui se sont officiellement des pentecôtistes très, très connus des États-Unis, des organisations chrétiennes de longue date qui se sont vus afficher dans certaines réunions d'églises traditionnelles et s'identifier. On a vu par exemple des chanteurs chrétiens aller s'identifier à ces grands mouvements interreligions qui dépassent les bornes, qui dépassent les limites. Tant que ça va entre pentecôtistes évangéliques, même qu'ils sont divisés entre eux, OK, avant de dire qu'il y a un effort dans ce sens, ça va pas aller bien loin, mais quand même de dépasser ces limites, d'aller carrément s'ouvrir à n'importe quoi, c'est triste et c'est dangereux. Alors il y avait un autre aspect justement qui justifie que ces personnes dont tu cites, des grands chanteurs qui sont un peu dans ce mouvement œcuménique, pour eux, la phrase qu'ils aiment dire, c'est qu'on est tous enfants de Dieu. Alors, est-ce que ça, c'est biblique? Alors, je crois que c'est important là, de noter quelque chose que je voulais effectivement lire dans la parole de Dieu, parce que c'est important pour le chrétien de comprendre ce qui s'est passé dans sa vie, et ce qui le sépare complètement, non seulement du monde, mais qui le sépare complètement de toute autre croyance, de toute autre foi. Ah ouais, ça, c'est important. C'est très important de comprendre cela. Donc les paroles de Jésus sont simples. Juste avant que je lise ce texte, pour que je n'oublie pas, il y a même des grands serviteurs de Dieu, chrétiens, pentecôtistes, etc., qui appellent les gens d'autres religions traditionnelles qui ne sont pas nés de nouveau, leurs frères. Ah. Leurs frères en Christ. Ah ouais. Mais ils ne sont même pas nés de nouveau. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Alors ça, c'est quand même dangereux, Ouais, c'est vrai. parce que c'est une tromperie et ça peut affecter beaucoup de chrétiens. Jésus a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc Jésus ici parle d'une nouvelle naissance, le même argument qu'il a tenu avec Nicodème.
Le même argument qu'il a tenu avec Nicodème. Et on voit encore l'apôtre Pierre qui parle dans le livre des Actes, qui parle de Corneille. Parle de Corneille. Et on voit très bien comment Corneille a voulu entendre ce que Pierre avait besoin de lui dire. Et on voit que Corneille et toute sa famille ont expérimenté cette nouvelle naissance. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire qu'en tant que chrétien né de nouveau, il n'y a pas possibilité de compromis. Amen. On peut respecter les gens, on peut s'asseoir avec eux, on peut discuter des choses, Bien sûr. mais on ne peut pas s'allier avec eux dans ce mouvement que tu viens de parler, ce on est mouvement tous enfants de Dieu. œcuménique, où tout le monde, nous sommes tous les enfants de Dieu, le Dieu de celui-là, le Dieu de celui-là, le Dieu de celui-là, le Dieu Ou de les dieux. ou les dieux. Donc, nous arrivons dans un temps aujourd'hui qu'on appelle les derniers temps. Donc, il y a cette tendance d'un rassemblement de toutes les religions avec tous leurs dieux. Et ils se cachent derrière ce fameux mouvement, et l'amour, etc., comme on a parlé tout à l'heure. Mais c'est une vraie tromperie. Et le chrétien né de nouveau doit être en garde. Il doit se mettre en garde contre cette poussée qui est emmenée aujourd'hui dans le monde. Et donc, il n'y a pas de possibilité parce qu'un enfant de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu nés de nouveau. Et là, c'est la famille de Dieu, la vraie famille de Dieu. Pour un chrétien né de nouveau, ça peut être un piège, ça peut être un compromis. Quel est l'impact que cela peut avoir de croire et de participer à un mouvement œcuménique sur la croissance d'un chrétien, Papa Mickey? Je pense que ça peut emmener beaucoup de compromis. Écoute, c'est une belle question. Regarde la relation que Dieu avait dans l'Ancien Testament avec son peuple, le peuple d'Israël. Il a décrit son peuple Israël comme son peuple, à lui. Et dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu s'occupait de son peuple. Il n'avait rien à voir avec le monde entier. C'était son peuple. Avec le reste du monde. Avec le reste du monde. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu établit une nouvelle alliance, maintenant, au travers du sang de Jésus-Christ versé à la croix. Et l'apôtre Paul nous enseigne que nous sommes maintenant un peuple acquis et nous appartenons à Dieu, un peuple choisi, une race élue, oui. une nation sainte. Donc, on peut voir la différence qu'il y a sous la Nouvelle Alliance et avec le reste du monde, le reste de croyances, et on peut voir dans l'Ancien Testament la différence de relation que Dieu avait, parce qu'il était en alliance avec le peuple d'Israël, et le monde entier. Donc, de venir essayer de prendre le peuple de Dieu sous la Nouvelle Alliance et de l'entraîner sous un chapeau d'écuménisme, d'un mouvement de réconciliation, c'est absolument impensable. C'est absolument impossible. Mais, comme tu dis, c'est très, très dangereux pour le chrétien d'ouvrir son cœur à ce genre de mouvement. Il ne faut pas compromettre, parce que, finalement, l'Église du Seigneur, c'est une famille spéciale. C'est d'essayer de mélanger la lumière et les ténèbres. C'est ça qui est en train de se passer. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable et je crois qu'il faut vraiment prévenir les chrétiens qu'on peut aimer, on peut aller à la rencontre de ces gens, Bien sûr. mais notre cœur, on doit être clair. On doit avoir une lumière claire concernant ce que le diable est en train de vouloir faire. Donc, moi, je crois que les chrétiens doivent vraiment Se tenir en ouvrir garde. leur cœur, se mettre en garde contre ce genre de mouvement pour essayer de rassembler les chrétiens avec le reste. Je dirais pour amadouer. Pour amadouer. Et cela paraît... Pourquoi Une bonne cause. Non, cela paraît aujourd'hui, selon ma déclaration et selon la déclaration de ce qu'on a communiqué, que nous sommes spéciaux et au-dessus de tout le monde. C'est ça. Ouais. Et ma réponse est oui, certainement. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un naît de nouveau, c'est à ce moment-là qu'il devient un enfant de Dieu et qu'il a cette relation personnelle avec Christ. Ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour faire un jugement, Bien sûr. mais la vérité, selon la parole de Dieu, est claire. C'est pourquoi ça paraît aux gens que dans notre communication, dans notre C'est notre partage, prétentieux. on est prétentieux, on paraît être au-dessus.
Mais ce n'est pas une question d'être au-dessus. C'est une question d'une relation que nous avons avec Christ et un témoignage de l'Esprit. Et de ce que Jésus a fait de nous. Amen. Et de ce que Jésus a fait de nous. Ça ne vient pas de nous, ce n'est pas parce que Bien nous sûr. sommes spéciaux nous-mêmes. Il y a tellement à dire sur ce sujet, Papa Mickey et bien sûr Mama Audrey, mais malheureusement nous arrivons à la fin de cette émission et je laisse la porte ouverte à Papa Mickey s'il veut dire un mot de la fin pour conclure. Moi, je dis que le Seigneur, il aime son peuple. Il aime son peuple, il aime tout ce qu'il a sauvé, tous ceux qu'il a sauvés, et il veut les protéger, il veut les garder, et il veut qu'ils soient à lui. Il n'est pas laissé des mélanges et des compromis partout, à gauche et à droite. Donc, il y a une ligne de conduite à avoir, il y a un cœur qu'on doit transmettre à tous ceux qui ne connaissent pas Christ, mais ne traversons pas cette ligne pour essayer de s'aligner avec ce que le monde est en train de vouloir faire. Juste quelques mots. Dieu aime, c'est vrai, son peuple, mais il aime le monde entier. Il aime l'homme. Il aime l'homme, il est mort. Selon la parole de Dieu, il a donné sa vie pour pour le monde. Mais je crois que la dernière chose qu'il faut dire, Nadège, c'est qu'on n'est plus au point où on doit se poser, est-ce qu'il va y avoir un jour cette fameuse religion unique? Mais la question aujourd'hui est, c'est quand? C'est pour quand? Où est-ce qu'on en est par rapport à la réalité? Puisque ça a démarré, c'est en route et c'est au point de se manifester. Et donc, il faut se préserver, il faut réaliser que ce n'est pas le cœur du Seigneur et nous, les chrétiens, se tenir loin de tout ça. Amen. Merci beaucoup Mama Audrey, Papa Mickey et bien sûr Mama Janine et Magali et bien sûr vous aussi. Nous espérons que vous avez été avertis et nous vous invitons à la prochaine session avec Malaika. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.